Voilà, on va continuer à en parler avec vous, Mathieu Jolivet. Rebonsoir Mathieu. Donc les Chinois, il faut vraiment insister là-dessus, qui procèdent à des manœuvres à tir réel et qui disent clairement on teste des scénarios de combat aéroterrestre, on teste des prises de contrôle de ports stratégiques. Et ça confirme qu'en 30 ans, la Chine a vraiment tout fait pour se doter d'une des armées les plus puissantes du monde, Mathieu. Oui, Xi Jinping qui a fait de la modernisation de l'armée populaire de libération une priorité absolue. La Chine est passée d'une armée régionale obsolète à une armée hyper puissante, peut-être la seule aujourd'hui capable de se comparer aux États-Unis. En moins de 30 ans, le budget militaire de l'armée chinoise a été multiplié par 7. Il est aujourd'hui le plus élevé au monde derrière les États-Unis. Au niveau des effectifs, l'armée chinoise compte plus de 2 millions de militaires actifs, ce qui en fait la plus grande armée permanente au monde. Point important, la Chine a réussi à réduire au minimum ses dépenses extérieures. Une grande majorité de son arsenal militaire est conçu et assemblé dans des usines chinoises. Ils se sont développés de manière spectaculaire dans le naval notamment, Mathieu. Oui, la Chine a la plus grande flotte de guerre au monde, environ 370 bâtiments de combat contre 295 pour l'US Navy. Ses points forts, ce sont entre autres ces 3 porte-avions. En 1998, les états-majors occidentaux ironisaient lorsque la Chine rachetait à la Russie une vieille coque ukrainienne. À l'époque, Pékin évoquait un projet de casino flottant. En réalité, il s'agissait de tester sa capacité à construire et à opérer son propre porte-avions, le Liaoning. Les observateurs raillaient à l'époque ce tas de ferraille. Ils estimaient alors qu'il faudrait plusieurs décennies pour que la Chine puisse rattraper les marines occidentales. Mais la réalité, c'est que 20 ans plus tard, Pékin a mis à l'eau son 3e porte-avions, le Fujian. C'est le premier qui est entièrement conçu et construit sur son sol et surtout qui est équipé de catapultes électromagnétiques, une technologie que seuls les États-Unis aujourd'hui savent maîtriser. Ça veut dire que la Chine devient une puissance nucléaire océanique, c'est ça finalement? Oui, exactement, sachant qu'elle s'est en plus dotée de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, l'équivalent en France du Triomphant. Ouais. Ces sous-marins chinois sont armés de missiles JL-3. Ils sont capables de frapper à l'échelle continentale. Autrement dit, même en restant à proximité de ses côtes, la Chine peut désormais viser de grandes villes américaines ou européennes. Et d'ailleurs, on se rappelle que Xi Jinping a fait une petite démonstration de force militaire, c'était en septembre dernier, c'est ça? Oui, c'était un défilé militaire spectaculaire à Pékin qui a stupéfié le monde. Parmi les systèmes mis en avant, le missile hypersonique DF-17 qui est capable de manœuvrer jusqu'à Mach 5, ou encore un missile intercontinental qui est d'une portée de 12 000 km, qui peut emporter jusqu'à 10 ogives nucléaires. Il faut voir que sur le plan institutionnel, l'armée chinoise a toujours obéi au parti, mais depuis 2016, Xi Jinping n'est plus seulement le chef politique, il en est aussi le commandant opérationnel. Il préside un centre de commandement interarmé qui dirige directement les 5 grands théâtres d'opération, parmi eux Taïwan, qui est bien sûr au cœur du théâtre Est, devenu clairement prioritaire, et les données compilées par plusieurs think tanks américains montrent une explosion des incursions chinoises autour de Taïwan. On est passé à quelques dizaines d'incursions aériennes en 2019 à plus de 3000 entrées dans la zone de défense aérienne taïwanaise l'année dernière.